venue participer à cette troisième édition des diasporas africaines de Bordeaux, Madame Edith Itoa, a eu le temps d'organiser, sinon de préparer cette rencontre avec les Congolais de France résidant à Bordeaux pour ce qui est devenu pour elle un exercice, discuter, entendre ces Congolais. Nous l'avons fait réagir, mais également le consul honoraire du Congo à Bordeaux. Et puis voilà, nous vous proposons de façon ramassée, certes, ces réactions. Il y a un mot qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est l'espoir. C'est-à-dire que c'est comme si on allait réveiller dans l'esprit de ces Congolais-là un espoir. Ils se disent, mais tiens, on peut aller chez nous, on peut faire des choses, on peut être écouté. Et il y a un espoir qu'on ressent de ces Congolais-là quand ils parlent du pays. Il n'y a aucune hostilité dans ce qu'ils disent. Ils ont parfois une manière un peu virulente de poser des questions, mais c'est juste parce qu'ils veulent bien voir si les autorités arrivent avec la bonne information. On les aime très bien, mais il y a toujours un malentendu de part et d'autre. Parce qu'au Congo, les Congolais de l'intérieur pensent parfois que ceux qui sont ici n'aiment pas le... Ce que veut dire vous. Nous, parfois, on pense que vous n'aimez pas votre pays, mais bon, c'est une erreur, c'est un malentendu. Et nous avons l'habitude, ici la diaspora, d'être très critiques par rapport à ce qui se passe au pays. Et pourtant, Mme Itoa est venue nous donner des informations que nous n'avions pas, des opportunités d'affaires. Et à nous maintenant d'intégrer tout ça et de faire des propositions, de se mettre en mouvement, mais pour construire et bâtir notre propre pays. Voilà, tout simplement ça. Et Bordeaux, c'est la porte de l'Afrique. Souvenez-vous que vos parents avaient leur brevet d'écolage à Bordeaux. Et à un moment donné, il y avait nos élites qui voulaient faire une association des Congolais de Brazzaville. Bon, il y a tout à faire ici. On se connaît tous. Il faut que cette initiative serve de porte, que vous reveniez ici, je crois que vous avez venir nous voir souvent, pour rapporter ce qui se passe à Bordeaux sur le Congo. Parler ces Congolais ici, cette diaspora, ces gens simples qui font plein de choses. Vous avez des infirmières derrière nous qui ont envoyé, il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an et demi, on s'est battus avec elles pour faire des œuvres humanitaires. On a envoyé 65 000 €. On peut ici résumer que ce ne sont pas tous les Congolais de France qui parlent politique. Et d'ailleurs, ceux qui parlent politique n'ont pas tort. Mais comme quoi, il y en a aussi qui se soucient du pays, qui ont des projets, qui savent dire des choses loin de la politique, si ce n'est le social.